habiter. Parce qu'au pays des gâtés, on dit gâter roi. Mais quand quelque chose concerne la religion, il ne faut pas gâter. Il faut apaiser les choses par le silence. Souvent le silence, c'est bon. Quand tout le monde se tait maintenant, tu viens maintenant, tu parles. Et quand tu parles, tu détends. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens pensent qu'on va garder quelque chose dans notre cœur. Sinon on voulait garder des choses dans notre cœur, lendemain on partait porter plainte. À partir du moment où quelqu'un dit que tu te révoltes, tu as insulté la communauté musulmane. Moi j'ai fait les captures de toutes les menaces de mort qu'on m'envoyait. J'aurais pu penser à déposer à la juge, on te convoque. Tu vas venir répondre. Parce que ce que tu fais, c'est une incitation à la haine contre moi. Tu peux venir répondre. Et puis ça va parler quelque part. On a les moyens pour ça. Mais est-ce que c'est chrétien? C'est pas chrétien. Tout ce qui concerne la religion, on ne règle pas ça dans la violence. On règle ça pacifiquement. Mon vieux, on finit de parler. S'il y a un vin, donnons, donne le vin. S'il y a un cola, donnons, donne le cola. S'il y a une offrande, on fait les offrandes. Voilà, toi, les offrandes qui est moyen vendredi, tu me donnes un peu. C'est comme un peu dimanche, je te donne un peu. Et puis on se parle. Et puis la vie est belle. La vie est belle. On continue. Mais les extrémistes, ce sont eux qui sont le problème. Que ce soit du côté chrétien, que ce soit du côté musulman, c'est eux le danger entre nous. C'est eux le danger. Moi, je dois tout aux musulmans. Je les dois beaucoup. 80% de mes salles, quand je voyage, les musulmans sont toujours là, avec le respect, parce qu'ils savent que je les respecte. Mais ces gens d'erreurs qu'on a voulu commettre, il ne faudrait plus que ça arrive. Quand il y a quelque chose, on a nos référents. Toutes les religions sont organisées. La religion musulmane a son organigramme. Il y a des têtes. Quand quelque chose concerne, contactez la tête. Et demandez à la tête de contacter la tête. Parce que ce sont les têtes qui parlent entre eux. La tête ne va pas parler à l'orteil. L'orteil doit savoir connaître sa place. Et la tête doit connaître sa place. C'est important. C'est toutes ces choses qui font en sorte que le chienton peut sortir pour parler au lion. Quand rien n'est respecté, n'importe qui peut parler à n'importe qui. On a l'impression qu'on est dans la cacophonie. Jamais. Jamais. Quand on fait les réunions à la direction des cultes, tu es là-bas. Plus jamais. Moi, je respecte les gens. Mais j'aime qu'on me respecte. Plus jamais. Ce qui s'est passé, il ne faut plus qu'on envoie ça. Ni de mon côté, ni de votre côté. Il faut que quand il y a un problème, on s'asseye, on parle directement, sans passer par les réseaux sociaux. Parce que nos fidèles nous regardent. Et nos fidèles n'aiment pas voir ça. J'ai vu aujourd'hui des vidéos où des cyberactivistes ont insulté l'imam. J'aimerais dire à tous ces frères, ne le faites plus jamais. On n'insulte pas un imam. On n'insulte pas un prêtre. On n'insulte pas un pasteur. Même si le gars a déconné, même si le pasteur a déconné, il ne faut pas l'insulter. Puis pour lui, c'est très important. Ce que je dis là, c'est très important. Zéro pardon. Je répète encore, zéro pardon. Il n'y a pas quelqu'un. Makuso demandera jamais pardon à quelqu'un qui a traité moi, ma religion, d'égaré. Jamais. C'est que j'ai trahi Jésus-Christ de Nazareth. C'est que j'ai dit que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas mort et ressuscité le 3e jour. Si moi j'ai fait ça, c'est que je suis le plus maudit de tous les chrétiens de la terre. Quelqu'un va insulter ma religion, traiter les filles de ma religion de bordel. Et puis moi, il est venu m'asseoir. Non, vous voyez, j'ai manqué de sagesse. J'aimerais demander pardon. C'est que moi, je suis un maudit. C'est que moi, je suis un maudit. Mais si tu étais pris face à face, il allait te botter pour mettre dessus. Il allait frapper ça pour mettre dessus. Parce qu'il y a des choses que je ne permets pas. Voilà, il faut que les choses soient claires. Quelqu'un qui, si moi, quelqu'un vient traiter la religion musulmane devant moi, d'égaré, je l'ai vu, j'ai appris ça, et puis je n'ai pas réagi, c'est que moi, je suis un maudit. Mais quelqu'un vient traiter ma religion d'égaré, et puis moi, m'asseoir. En plus, encore une soi-disant ancienne chrétienne, qui vit chez des chrétiens, qui mange chez des chrétiens, qui dort chez des chrétiens. Mais il faut être doublement maudite. Il faut être une fille doublement née maudite et qui va mourir maudite pour se comporter ici. Toi, tu vis chez des chrétiens. Tu dors chez des chrétiens. Tu manges l'argent des chrétiens. Tu bois l'eau des chrétiens. Tu manges la nourriture des chrétiens. Et tu viens les insulter, les traiter de bordel. Mais c'est que la première bordel, c'est ta maman. Puisque ta maman, elle est chrétienne. C'est tes soeurs, puisque tes soeurs sont chrétiennes. Les premières bordels, c'est les gens de ta famille. Parce que tu es né dans une famille chrétienne. Et ce sont ces gens d'enfants mal élevés là. Vous allez permettre de venir parler sur les réseaux sociaux au nom de votre religion. Ce sont ces gens dégarés, des brebis sautées, des brebis maudites, que vous allez permettre de venir salir votre religion. Cette belle religion remplie de paix et d'amour.
Vous allez donner la parole à ces soi-disant petits sorciers, les filles maudites, des racailleries venus parler de votre belle religion. C'est à ces gens ça vous donner la parole. C'est eux qui ont venu vous enseigner. Vous allez organiser des conférences, c'est eux qui viendront vous dire que vous avez mal organisé votre conférence. Des soi-disant anciennes chrétiennes. Et vous allez vous asseoir et demander à ce que nous on se taise. J'ai contacté le ministère de la Justice du Cameroun. Je leur ai envoyé la vidéo. Ils vont s'occuper de son cas là-bas. Non, non, je m'amuse pas. Quelque chose se passe entre un Béninois et un Ivoirien. Vous laissez les Béninois parler. Vous n'êtes pas Béninois. Vous n'êtes pas Béninois. Laissez les Béninois parler. Ils n'ont qu'à régler ça eux-mêmes. Il faut que ce soit clair. Parce que je ne veux même pas revenir sur les détails de cette affaire. Parce que les détails de cette affaire, si je parle, ça ne serait pas bon pour certaines personnes. Parce que le téléphone de la fille va parler. Demandez-lui maintenant de supprimer tous ces messages qu'elle a avec vous. Parce que lorsqu'ils vont prendre son téléphone pour commencer à vérifier ce qu'il y a à l'intérieur, le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. Hein. C'est encore là ici les gens s'amusent. Le Cameroun, demandez aux Camerounais ce que c'est que le Cameroun. S'ils t'ont pris d'affaires des islamistes radicaux religieux, s'ils t'ont pris dans ça, parce qu'ils ont déjà vécu beaucoup Haram, s'ils t'ont pris dans ça, c'est que tu vas comprendre. Tu vas savoir ce que c'est. Le Cameroun, c'est un royaume hein, dirigé par le roi Paul Biya. Là-bas, là, l'histoire des islamistes, il ne veut pas entendre ça. S'ils l'ont pris dans ça, elle va lire. Non, on ne parle pas. Hein. Non, on ne parle pas. Mais quand on veut agir, on agit. Ces gens, ça sont une menace pour la sécurité de nos pays. Ces gens peuvent mettre des pays en guerre. Regardez comment on a frôlé. Imaginez que les pasteurs faisaient une déclaration. Nous, pasteurs de Côte d'Ivoire, tenons à mettre en garde que si quelque chose arrive au général Kemakosso, nous tenons pour responsable tant. Mais c'est fini, tout a explosé. Mais on a explosé, on a franchi un cap. Dieu merci, on a évité ça. Quelles sont les leçons qu'on en tire? Numéro 1, Camille Makosso, tu as fait preuve de sagesse en n'en parlant pas. Numéro 2, quand il y a un problème, on se parle entre guides religieux. On ne vient plus sur les réseaux sociaux. Ce pacte, il faut qu'on le dise. Moi, lundi, j'ai rendez-vous avec un imam. Je n'ai pas dit son nom. Et nous avons fait une déclaration commune pour apaiser les choses. C'est ce que nous devons faire. Parce que nous sommes des frères. Parce que l'imam même qui a fait sa déclaration, il sait qu'on a parlé de polygamie sur l'émission de e-vidéo. Mon cher frère, mon imam Berthe, mon frère, ben lui c'est mon frère. Lui je peux dire mon frère parce que c'est un imam, je suis un pasteur, c'est mon frère. Quand on a attaqué à faire de polygamie là, mon frère, tu as vu comment ça fait mal, non? Tu as pété un câble, tu n'as pas laissé ça. Voilà, c'est la même chose là. Tout le monde a des collègues. Quand c'est gâté, c'est gâté. Tu as chié, j'ai chié. Et puis après, on va dire, oh mon gars, bon, prochainement, et puis on passe à autre chose. Parce que moi, je t'aime. Il m'a embêté. Et je sais que tu m'aimes. Parce que tu as dit à plusieurs personnes que je connais que Makosso, j'aime son affaire. Parce qu'il est vrai. Parce que j'aime ton affaire parce que tu es vrai. Donc, quand il y a un problème, toi et moi, on se voit, on parle entre nous, et puis on laisse. Il ne faut plus qu'on vienne sur les réseaux sociaux. Il y a des ennemis du pays, là, qui sont assis et qui attendent la guerre entre les chrétiens et les musulmans. Mais vous, les musulmans, vous vous rappelez une histoire. Au temps de Gbagbo, quand ils ont tué un imam à Wiam Civil, vous vous rappelez, non? Qui est le seul pasteur qui est passé sur TCI pour aller demander pardon aux musulmans? Répondez-moi. Répondez. Qui est le seul pasteur qui est passé sur TCI au temps de Golf, sur la chaîne de Gbagbo, sur la chaîne du président Alassane Ouattara? Qui est le seul pasteur qui est allé demander pardon? C'est moi, Camille Makosso. C'est moi. C'est moi qui suis demandé pardon à la communauté musulmane pour le silence de certains religieux. C'est moi, aujourd'hui. Gossip Béréchaud. Certains vont venir me dire que j'aime pas les musulmans. Chier! Ça m'a fait mal, hein? Mais je me suis dit, c'est une épreuve. Passons à autre chose. Mon message de ce soir, c'est de demander aux gens de passer à autre chose. Sinon, moi, je ne présente aucune excuse à qui que ce soit. Jamais! Makosso, là, c'est pas aujourd'hui, vous savez qu'il est vulgaire. C'est pas aujourd'hui, vous savez que Makosso, quand sa bouche se prend un dossier, là, sa bouche n'est pas convertie. C'est pas aujourd'hui. Et puis là, j'ai été trop doux. J'ai dit, il faut que se trouve un homme qui va la laper. J'ai été trop doux. J'ai été même trop doux que je me récoute. Je me dis, mais attends, mais j'ai été doux. Je n'ai pas baptisé son père, ni sa mère, ni son grand-père, ni sa grand-mère. Il n'y a pas eu, comment on appelle ça, une conjugaison mercantinale. Mais Makosso a été trop sage. Makosso que vous connaissez. Oh non, j'ai été sage.
Dit ouais, Makosso, vraiment, il a été sage. Je n'ai pas prononcé même, je n'ai même pas parlé de sexe. On peut l'appeler dans la main de quelqu'un, on peut l'appeler l'oreille de quelqu'un, on peut l'appeler bouche de quelqu'un. Donc, quand il y a ces genres de situations, on s'assoit, on parle. Faisons plus ce qu'on a fait. Regardez comment les gens se sont insultés sur les TikTok. C'est pas beau à voir. Et cela venant de nous, les leaders religieux. À 9 mois des élections présidentielles. Merde. Votre plus grand allié dans la communauté chrétienne, votre plus grand allié musulman dans la communauté chrétienne qui défend la voix des musulmans, c'est Camille Makosso. C'est pour ça que je tiens à dire merci aux musulmans qui n'ont pas cédé, qui ont dit non, Makosso n'a pas insulté les musulmans. Jamais. Makosso a toujours défendu les musulmans. Non, il dit non, ça, non, il m'a intéressé de ça, là, non. Makosso n'a pas insulté les musulmans. Non. Makosso, c'est notre frère. Il a toujours défendu les musulmans. La petite a décollé une nouvelle qui vient d'arriver dans notre affaire, qu'on n'est même pas dans le business là. Elle rentre dans notre affaire, elle ne connaît rien dedans. Elle n'a même pas fait 10 ans. C'est elle qui veut donner enseignement. Depuis qu'on permet aux femmes de prêcher des nouvelles converties. C'est elle qui a mis une télé. Et puis, elle ici, les versets coraniques. Oui. TikTok est méchant. Mais c'est le désordre. TikTok aujourd'hui permet aux petits sorcières qui ont échoué dans la vie de prendre maintenant de la religion comme arme pour répandre la haine, le règlement de compte qu'elles voulaient faire à longtemps. Là. Elles prennent voile, elles mettent ça sur elles, ils prennent bille, ils mettent ça sur eux, et ils viennent, ils clashent tout le monde. C'est la sorcellerie. Faisons attention. Ce soir, je parle avec mon cœur pour me libérer. Faisons attention. Faisons très attention. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus, je ne regrette pas. Je connais Jésus, il fait des miracles, je l'aime de tout mon cœur. Mais je ne peux jamais détester un musulman. Jamais. J'ai trop mangé offrande des musulmans. J'ai trop mangé saraka des musulmans. Nyomi quand on est petit. Quand on dit saraka, putain de bordel, le quartier est gâté. Allez, nyomi elle est. Et moi maintenant, je vais m'asseoir, les Mokhtar, les Touré, mon vieux père Moucho Dao vont venir me regarder pour dire Makosso, toi il paraît que tu dis aux gens que les musulmans ne sont pas bien. Pourtant nous on t'a hébergé, ça ne va pas venir de moi. Donc imam, j'ai écouté tout à l'heure ton message, j'ai vu beaucoup de sagesse. Je remercie que tu sois revenu sur la bonne voie. Tu sais, dans le pays, chacun a ses relations. Chacun a son pied sur caillou. Et quand nos relations vont se croiser, ils vont nous appeler, ils vont nous faire asseoir comme des enfants. Ils disent, mais vous êtes des frères, qu'est-ce que vous voulez créer dans le pays-là? Non, c'est-à-dire que vous voulez créer quoi? Parce que quand une affaire, peu importe le volet juridique, mais commence à toucher à la tendance religieuse, là, on vous ramène à la direction des cultes. Même la justice se prononce. On dit non. Parce qu'il y a une décision de justice qui peut mettre en mal la cohésion d'un pays. Même le juge me dit non, allez régler ça. Votre histoire vient des pasteurs, des religieux, non? Mais allez régler ça entre religieux. Là, le Coran n'a pas enseigné le pardon. La Bible n'a pas enseigné le pardon. Quittez ici. Et puis quand vous sortez en fait ça, ils sont partis. Mais les gars, ils veulent nous mettre dans les problèmes ici. Ils veulent nous utiliser pour régler leurs problèmes. Nous, on n'est pas dans ça. Quelque chose qui concerne le Cameroun. Toi, tu es en Côte d'Ivoire, ça te concerne en quoi? Il n'y a pas un comportement de gaillerie, là. Petit là, vraiment, il est méchant. Sans mettre vieux père là-dedans. Ouais. Bon, Dieu merci, c'est réglé. La Côte d'Ivoire est sur le chemin de la paix. Le président Ouattara a tout travaillé parce que le danger des guerres religieuses, et ça, j'aimerais sensibiliser là-dessus. Hein. Il faut que je sensibilise là-dessus. Hein. Le danger des guerres religieuses, c'est que ça peut durer 100 ans. Je vais vous expliquer. Et ça n'a jamais arrivé en Côte d'Ivoire. Mais le musulman en Côte d'Ivoire, là, tous étaient au conseil des Imra hier. Tous les petits musulmans étaient au conseil des Imra. Tous les petits chrétiens, les malos, ils étaient au conseil des Imra. Danger, je ne suis pas en danger. Joe, change. Oumara, je vais changer. Yeah, Kadhafi. Et tous étaient là-bas. Ils aiment la vie. Les chrétiens aiment la vie. Les musulmans de Côte d'Ivoire aiment la vie. Vos histoires la pardonner. Allez régler ça ailleurs. Et ils aiment la vie, hein. Musulmans de Côte d'Ivoire. C'est pas même musulman que les pays Niger, autres, c'est pas même gamme, hein. Nous, on a une gamme de choco. Nous, on est choco. Même musulman, il va à la mosquée, quand tu regardes sa paire de chaussures, tu vois Dolce Gabbana, Versace, Louis Vuitton, et son petit sac.
et il s'en prier, il sort. Le parfum qui est sur lui, un bon parfum. Un vrai choco. Tu as venu dire non, voilà les chrétiens nous énervent, on n'est qu'à faire guerre. Lui, il va te regarder comme ça. Donc, tu dis quoi? On n'est qu'à arrêter PA. On n'est qu'à arrêter PA pour aller faire guerre. Tu as un chrétien. Mon frère, les musulmans nous attaquent. On doit riposter. Côté il joue. Pas tu es maudit. Jésus dit on n'est qu'à aimer nos ennemis. On n'est qu'à aimer nos frères. Moi je ne suis pas dans ça. Les chrétiens aiment la vie. Les musulmans aiment la vie. Célébrons la vie. Vivons. La vie est douce. Les palabres, il y a rien dedans. Parce que la Bosnie-Herzégovine, si je me trompe, vous allez me rattraper, mais a vécu des années de guerre. La base, c'était la religion. L'harmonie. Jusqu'aujourd'hui, ne sont pas en paix à cause de la religion. La Centrafrique a connu la guerre religieuse. Jusqu'aujourd'hui, c'est difficile. Pourtant, quand on parle de la Centrafrique, vous ne pouvez pas vous imaginer que la Centrafrique est plus grande que le Cameroun. Est-ce que vous savez ça? Que le pays qu'on appelle la Centrafrique, c'est plus grand que la Côte d'Ivoire, c'est plus grand que le Cameroun. Mais à cause de la guerre religieuse, on ne sent même pas que ces pays sont des grands pays. Cela ne va jamais arriver en Côte d'Ivoire. Cela ne va jamais arriver en Côte d'Ivoire. Si moi, je dois me sacrifier par mon silence, je le ferai. C'est pour ça que pendant ces 3 jours, je ne devais pas répondre. Maintenant que c'est passé, que mes frères sont venus dire, bon, c'est bon, vous avez voulu tourner l'affaire, vous avez gagné, c'est bon, nous on les mains levées, on veut la paix, on parle de paix, on veut la paix, gloire à Dieu. Maintenant, je peux venir vous dire, mes frères, on ne dit pas ça, on ne donne pas des ultimatums. Ça ne se fait pas. En matière de procédure, ça ne se fait pas. Parce que ça peut être vu comme étant une menace. Or, un homme, peu importe ce qu'il est, il a une dignité, 2, il a... Quand tu fais quelque chose, il faut le faire, il ne faut jamais donner l'ultimatum, frappe en même temps. Et tout être humain a une dignité. Tu ne peux pas venir parler au porte-parole national des pasteurs comme si c'était ton ami. Non, ce n'est pas ton égal. Il ne sera jamais ton égal. Chacun connaît sa place. Il y a les petits prédicateurs de rue, il y a les guides religieux, et puis il y a des hommes de Dieu. On n'est pas, c'est pas le même cas, c'est pas le même cas. Chacun connaît son niveau. Chacun n'est pas parce qu'on est sur les réseaux, que ça veut dire qu'on est même chose. Non, là où on prend la parole, tu ne prends pas la parole. Tu es un petit, connais ta place. Forme-toi, fais-toi consacrer imam, et puis demain, plus tard, on parlera. Parce que, comme on le dit Samuel Eto'o, il y a un petit sort de je ne sais où il est pas là, Samuel Eto'o, comme c'est son égal. C'est tout ce désordre qui fait en sorte que le monde est déséquilibré. Non, on n'est pas égal. Nous ne sommes pas égaux. On n'est pas égal. Jamais. Jamais. Que chacun connaisse sa place. Les nouveaux convertis, zélés là, l'histoire des 2 religions a été bâtie par des pères, par des grands-pères. Ils ont bâti des fondements pour ne jamais que ces religions se croisent sur un terrain de conflit. Il ne faut pas que l'avènement des réseaux sociaux vont amener des enfants mal élevés, mal éduqués à utiliser les réseaux pour insulter la sensibilité religieuse des gens. Même les kamites qui adorent crâne des ancêtres là, moi là, je dois les respecter. Il n'est pas venu m'asseoir pour dire oh les crânes bien. Le jour où quelqu'un comme ça il vient, il ne faut pas attaquer les autres. Ça ne se fait pas. Donc mes frères, 0 pardon, 0 excuse à une sorcière. Jamais. Voilà. Maintenant que les choses sont claires, mes frères musulmans de Côte d'Ivoire, venez dans mes bras. Le général vous appelle Aena. Naya. Allez, venez dans mes bras. Allez, je vous aime. Allez, mes frères musulmans. Voilà, je vous aime. Voilà. C'était les petites choses qui voulaient venir nous distraire. Mais voilà, on a réglé le problème. Voilà, je pense que la semaine prochaine, on va se rencontrer entre imams, peut-être même l'imam Berté, je vais le rencontrer pour connaître un peu sa femme, ses enfants. C'est tout ça qui fait qu'on apprend à se connaître. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. On va se rencontrer, on va parler des choses, on va parler de la vie, voilà, de la vraie vie. Voilà, maintenant imam, j'ai pas aimé de la manière dont ils t'ont parlé sur le plateau de NCI. J'ai pas aimé ça. Mais tu t'es bien défendu. J'ai beaucoup aimé ta riposte.
Quand tu as dit, je vais refaire votre éducation sur ce plateau, j'ai beaucoup aimé ça. Non, c'est bien. Mais jamais pardon. Voilà, nous là, on ne demande pas pardon à une petite sorcière qui s'élève, qui vient nous insulter. Maintenant, ton petit, là, il faut lui demander. La relation qu'il a avec la petite go, là, c'est quoi au juste? Mais qu'à bien t'expliquer. Si c'est son mousseau, il a dit, bon, viens, c'est mon mousseau que tu as parlé. Il dit, ah, mais voilà, me dis ça. Là, ce n'est pas son mousseau. Il est Djaouli, là, c'est par rapport à quoi? Il est zélé sur l'affaire de Go, là, c'est par rapport à quoi? Parce que Go, là, même dit, j'étais là, je ne savais pas, c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a contacté. Maintenant, lui, il dit, maintenant, non, on va essayer de rentrer en contact. Et la soeur, elle dit qu'ils sont déjà en contact. Enfant pasteur. Tu parles à un vieux marmailleur. Tu parles à un vieux. Tu parles à un vieux. Gaulle est venu à Abidjan. Si c'est ton mouvement, faut dire c'est bon, ouais. Alors, dans le Coran, tu peux prendre 3, 4, 5 femmes. On me dit c'est mon mouvement. Moi, je comprends ça. Mais tu es Djaouli quand tu viens parler, tu mets les nerfs, les organes. On te montrer. Petit, il était courageux, hein. Non, son Kadhafi qu'il a pris, il n'a pas bien séché ça. Non, Kadhafi, il n'a pas bien séché son Kadhafi là. Il n'avait pas bien séché ça. Non, il n'a pas bien séché ça. On va te montrer. Et mais je suis assis quoi. Les pasteurs m'ont dit, petit là, c'est qui? C'est un gars qui fait les débats hein, dans les rues là. Avec c'est un imam, il dit, c'est pas un imam. Et mais il compte sur qui même? Il ne sait pas que ceux qui comptent à eux comptent sur nous. Oh, il a regardé le gars, il dit, hey, Seigneur, ma cause est tombée, hein? Ma cause est tombée, hein? Toi, tu as menacé. Mais non, c'est tout ça, c'est pour rire. On dit ça maintenant pour rigoler. Vous voyez, maintenant on est en famille, on rigole et autres. Mais, puis donc tous sont sérieux. Juste qu'ils me filtrent. En fait, c'est son sérieux qui m'a fait rire. Et puis il a mis filtre. T'as dit, mais un filtre peut être encore plus beau, plus mignon, joli. Tout mignon, oh, vraiment mignon. T'as la belle, tout mignon. T'as la belle, vraiment mignon. Il est mignon comme ça. Oui, Camille Makosso. Puis même une petite musique religieuse en bas. Pour adoucir le cœur. Seigneur, est-ce qu'on va s'en sortir? Vraiment, ce pays-là, une bande de marmaillards. Il met une petite musique religieuse douce en bas pour lever la marmaille. J'aimerais m'adresser au général Makosso. Tu as 72. 72 ans, ça. Mon ami, tu as dit combien? 72. Tu comptes sur quoi même? Tu sors d'où toi? C'est ta femme, c'est ta soeur, c'est ton parent. Mais tu sors d'où? Tu te mets de quoi même? Ah mais c'est toi qui envoie la fille les insulter. Non mais tu sais ton problème en quoi? Moi c'est là, t'as dit, c'est le filtre qu'il a mis là. Puis il a mis un joli filtre, il était devenu tout mignon. Non mon gars là, non, là, mon gars. C'est bon, ils savent, eux m'ont s'appelé. Les gars de la DDR là, eux m'ont s'était appelé. On se connaît. On se connaît. On se connaît très bien même. Comment je passe dans les rues, que je vois les musulmans prêcher, je m'arrête. Je descends de ma voiture, je vais les saluer, puis je continue. Je respecte les musulmans. Mais le gars là, le fils de pasteur, l'ancien chrétien qui dit qu'il était ancien chrétien, fils de pasteur, c'est lui qui veut créer conflit. Toi, tu viens trouver une religion qui existe avant toi. Toi, ton papa est pasteur. Tu viens d'arriver dans une religion. La religion t'a accepté. C'est toi qui veux mettre cette religion en guerre. Tu es sûr que tu n'es pas un espion pour aller créer le désordre là-bas. Mais finalement, on doit te poser les questions sur tes véritables intentions dans cette religion. Mais à un moment donné, on te poser les questions sur tes véritables intentions dans cette religion. Parce que cette religion a toujours été en paix. Jusqu'à ce que le fils d'un pasteur rentre dans cette religion et donne des ultimatums à un guide religieux. Dessus quoi? Le porte-parole des pasteurs de Côte d'Ivoire. 10 000 pasteurs à sa charge.